enceinte. Je suis enceinte. 7e enfant. 7. J'ai un mari, non? Si j'ai un mari, Mbinda, le résultat de la Mbinda, c'est quoi? Il est tard, là, les enfants dorment, non? Le résultat de la Mbinda, c'est quoi? C'est la grossesse. Je suis quand même légalisée. Voilà, on tombe chez notre personne. Donc, c'est une nouvelle page. D'ailleurs, je vais profiter pour lui faire la pub. Parce que c'est elle qui m'a fait me rendre compte que la petite sotte chienne salope Ngrenga, cette petite chienne de Ngrenga m'a saqué. Elle n'était pas au courant. Je suis arrivé là-bas, j'ai atterri. Je vois la vidéo où elle est en train de me laver. J'ai dit que j'ai encore fait quoi? Cette affamée. Une affamée comme celle-là. Ngrenga, tu as faim. Élise, une femme comme moi, je n'ai pas faim, ma chérie. Toi, tu as faim. Je trouve la vidéo là, elle est où? Mais c'est qui a même la page ici? C'est une nouvelle page. Ah, voilà. C'est une nouvelle page à Japap. Moi, je te fais la pub. C'est ta nouvelle page. La nouvelle page, c'est le Soko 2.0 officiel. Voilà ça. C'est la nouvelle page. Je ne sais pas qui c'est qui tient cette page-ci, mais je lui fais la pub, parce qu'elle n'a pas de parti pris, elle balance tout ce qu'il y a à balancer là-bas. Et voilà Ngrenga. Regardez avec son dentier. Ngrenga avec son dentier. C'est Soko 2.0 officiel. Allez vous abonner là-bas. Vous qui aimez le Congo ça, on va alors écouter cette chienne. On va écouter cette chienne. Cette salope, qu'est-ce qu'elle me raconte? Qu'est-ce qu'elle dit sur moi? C'est là-bas. Elle au moins, elle a l'audace, elle tague les gens. Elle tague, dès qu'elle fait ta vidéo, elle te tague que bien écouter, mamie. Écoutons-la. Lady Ponce. Ah, Lady Ponce, ancien. Ton nom va toujours faire, notre princesse Lady Ponce. Son nom va toujours faire. Lady Ponce, c'est ta princesse maintenant. Parce que tu as eu 500 €. Ça devient ta princesse. Ouais, ancien. On dit. Là, elle parle en bassa. Tu es une fille bassa, tu n'as même pas été capable de défendre ton frère. Je vais arriver là-dessus. Petite suiveuse, souffleteuse, mendiante, celle qu'on tient avec un petit billet de 300 €. Elle appartient. Écoutons. Qu'elle appartient à l'Afrique. Elle n'appartient pas à une tribu. Non. Comme Étofis c'est l'enfant du peuple. Étofis n'appartient pas seulement au Bassa. Étofis appartient à l'Afrique, même pas seulement au Cameroun. Étofis appartient au monde. Comme notre princesse l'a dit. Donc il faut que Moana qui est à l'école là, qui sait s'exprimer. Heureusement que je sais m'exprimer. Est-ce que tu peux parler français comme moi, Ngrenga? J'ai été à l'école, j'ai au niveau 3e, hein, ma chérie. Je ne suis pas comme toi, 2 plus 3, 23. Et... On ne connaissait pas ça. On ne connaissait pas ça. Vous êtes arrivés hier avec des histoires que... Mais attends un peu. Vous êtes arrivés hier avec les histoires que... Mais ma chère, chacun assume sa provenance. Quand tu viens vers les gens, quand tu t'adresses aux gens, tu te présentes. Moi, quand je dis que une todongwani yobokolo, une jeune fille yobokolo d'ailleurs, ce n'est pas méchant. Ce n'est pas pour frustrer les gens. C'est pour dire d'où je viens, qui je suis. Mamie, tu nous as dit que tu es Bakoko ou tu es quoi ou tu es quoi. Eh, fiche le camp, dis donc. On va aller. Qui est vrai? Qui est très vrai? Voilà. Si tu savais ce que c'était que l'humiliation, tu allais me fermer ce que tu traites de bouche là. Tu allais me fermer ça. Aller prendre des cours pour t'entretenir un peu. Parce que quand une femme, tu dénigres quelqu'un, et cette personne vient te répondre, la façon que Michel te répond, que madame, je ne vous connais pas, je ne vous ai jamais vu. Je ne sais pas pourquoi est-ce que vous attendez sur moi. C'est que vous venez parler, c'est tout. Attendez, j'ai trouvé quelque chose pour poser le truc. Tu as rencontré quelques aristocrates ou tu as rencontré... Vous entendez? Il faut me dire que vous entendez, pardon. Tu peux avoir grandi au quartier, mais tu sors du quartier pour aller te faire un nom ailleurs et rencontrer des gens qui pourront t'éduquer ou te montrer ce qui est bien. Moi, aujourd'hui, je n'étais pas à l'école. Je ne sais pas lire écrit, mais je sais me tenir à table. Je sais me tenir devant des gens respectueux. Je sais comment est-ce qu'il faut se tenir quand tu arrives là où il y a des personnes instruites, des personnes éduquées. Oui, je sais.
Je sais comment me tenir quand ils sont au quartier. Le bébé pleure, il a avec sa mère. Avec son père. Ça te dérange. Mais quand je suis avec des personnes Toi, qui là, écrivent je te cherche le dans le verre, je sais que je dois écrire avec la main gauche. Oui. D'ailleurs, elle me pleure. Elle vient de finir de boire son bibi. Elle est tranquille avec son papa. Ma chérie. Merci. Ça veut dire que pour elle, tu es moins que rien. Elle ne cherche même pas à savoir qui tu es. Elle ne veut même pas te connaître. Alors, franchement, c'est waouh, quoi. C'est humiliant. Et c'est saoulant. Donc, Nolada, ça c'est le 9. Merci pour les étoiles, mon amour. Merci, que le Seigneur te bénisse et qu'il t'ait encore 60. La mandiane. Ça c'est un 9. Tout le monde connaît l'œuf. C'est rien du tout l'œuf. Ça c'est le petit secret. Tu prends le jaune d'œuf, tu le mets sur ton visage. Tu prends ça sur ton visage. 20 minutes. Mrenga. D'accord? Mrenga. Avant de venir faire le direct, Mrenga. on va parler à une femme. Mrenga. Tu n'es qu'une pauvre petite sotte. Tu n'es qu'une pauvre petite crevarde affamée. Tu as faim. Quand tu regardes mon visage, je n'ai pas besoin de mettre beaucoup de couches. Tu as vu? Un visage qui a des imperfections, ça se voit. Je suis désolée. Tu es la seule fille que je dis toujours ici sur les réseaux sociaux que je ne comprends pas pourquoi tu t'es décapé la peau. Parce que moi, quand je t'ai vue avec ta peau noire, je t'ai trouvée belle. Je t'ai trouvée belle. Mais tu t'es décapé ta peau. Pour je ne sais quoi, pour je ne sais qui, pour prouver quoi à qui, c'est ton droit. Mais tu es une faible personne. Tu es un faible personnage. Parce que tu n'as pas le cran de pouvoir résister. Tu veux m'apprendre le gommage, ma? Quand tu me vois là, avec les 6 gosses que j'ai eu dans ma vie, il faut savoir que je suis une belle femme. Arrêtez de vous acharner sur ma peau. Si vous voulez me critiquer, si vous voulez m'insulter, insultez-moi avec des choses de valeur. Ma peau, vous faites quoi? Est-ce que c'est ma peau, je vis avec? Regarde un peu, ma chérie. Regarde. Tu vois même, parce que parfois même quand tu fais comme ça pour estomper le bouton sort toujours. Tu vois. Ne m'apprends pas le gommage. Grenga, tu n'as jamais fait nyam. Je dis que nyak, tu n'as jamais fait. Donc tu n'es pas bien placé pour me critiquer en question de beauté. Toi, tu t'es décapé ta peau devant tout mon Dieu vision. Tu étais magnifique. Je te le dis, malgré que je t'insulte, que je te clash. Je te dis quand même que je t'ai trouvé belle quand tu étais noire. Je dis que, et je n'ai pas compris. Pourquoi regarde comment tu t'es décapé ta peau. Tu es devenu rouge, boutoufflu, tu ne règles plus parce que tu as tes problèmes de santé par rapport aux produits que tu utilises. Je mens. C'est toi qui te mets sur mon vision. Tu viens m'apprendre à me dire qu'il faut faire du gommage, parce que ta peau. Mais regarde bien ma peau. Regarde la peau d'une femme. Regarde bien. Elle est lisse, elle brille. Elle brille de santé, ma peau. Tu as compris? Je n'ai pas besoin de mettre des couches et des couches de make-up et d'avoir des gros boutons qui sortent ici. Tu vois l'autre ici, que tu appuies, ça sort des poros. Jamais. Le jour que tu me vois avec des boutons, sache que bientôt je vais régler. Tu vas avoir un bouton par-ci, par-là. Ça veut dire que bientôt, je vais voir mes ragnagnas. Ça s'arrête là. Tu as compris? À défaut de ça, je n'ai pas ce genre de truc. Je suis désolée pour toi. Si tu as un souci, je vous dis que je vous mets au défi. Parlez d'autre chose. Laissez ma peau tranquille. Moi, j'assume qui je suis. Je n'ai pas de complexe, Ngrenga. Parle-moi d'autre chose. Parle-moi des vraies choses. Dis-moi des vraies choses en ce qui me concerne. Ne me dis pas que ta peau, c'est ici, ta peau. C'est déjà un leitmotiv. C'est déjà un peu trop répétitif dans vos bouches. Toujours les mêmes choses, les mêmes choses. Oh, si vous voulez m'insulter, vous ne parlez que de ma peau. Parce que toi, tu finis de fumer. Je ne sais pas si c'est le poisson, si c'est le porc. Avec toute cette odeur, tu veux t'asseoir au panneau d'une femme qui savent prendre soin d'eux. Tu prends ça. Ça. Écoutez-la. Pas le blanc, juste le jaune. Tu mets sur ton visage. Et quand tu vas aller faire ta toilette, tu prends ça. D'accord? Ça. Tu fais ta toilette avec ça. Tu parles de ma toilette, donc tu as déjà humé mes fesses. Je ressens ça ici. Les femmes qui parlent d'un top des femmes, c'est celles qui bouffent les top des femmes. Tu parles d'un top de femmes, c'est parce que tu bouffes la top des femmes. Tu connais l'odeur d'un top des femmes. Parce que tu manges la top des femmes.
Tu attends 20 minutes. Oui, compresseur. Si tu n'as pas Regarde, tu manges l'entote des femmes. C'est pour ça que tu connais l'odeur. Parce que quand tu C'est pour ça que tu connais l'odeur de l'entote des femmes. Il y a des filles qui sont noires. Tu connais l'odeur de mon intimité. Éclatant. Et tu parles de mon intimité. Tu parles jusqu'à mes odeurs. Regarde-toi. Tu regardes cette personne que tu viens clasher. Tu ressembles à quoi? Écoutons-la d'abord. Écoutons-la. Ton mec, il ne te dit pas souvent que chérie va la te laver avant de venir insulter les gens. Ou mets-toi un peu bien. Si tu vois que tu n'as pas un corps pour mettre. Mais un karamoto, le kaba c'est notre tenue traditionnelle en Afrique. Tu portes ça, ça va t'aller. Tu n'as pas besoin de partir porter les jupes taille haute et puis tu fais les enfilages. C'est moche. Tu ressembles à quoi, maman? Qui t'a trompé même, regardez le ouais. Regarde-moi une petite crevarde. Tu as pris ta fille, tu as mis dans le trottoir. Regarde. Tu as pris ta première fille que tu dis que c'est ta fille, tu as mis dans le trottoir. Elle est dans le camion avec la tente de rubis. Je dis, j'assume. Elle est dans le camion avec la tente de rubis. Ta fille, que tu nous as vanté ici qu'elle était mannequin, elle tapine dans un camion actuellement avec la tente de rubis pour venir te nourrir. Oui, c'est de ça qu'il s'agit. Toi, depuis que tu es sur les réseaux sociaux, on t'a déjà connu avec combien d'hommes? Tu es une femme. Rends-moi aussi une sassaye comme celle-ci qui vient aussi parler à l'église. Tu es une femme, Yonuminga. Depuis que nous sommes sur les réseaux sociaux, tu nous as déjà présenté combien d'hommes? Hein? Les hommes te tapent, te boxent. Tu as déjà vu Élise arriver sur les réseaux sociaux ici avec un petit bleu, un petit coup, ou qu'on m'a attrapé comme ça, on voit qu'on m'a bousculé. Regarde-moi. Ici sur Facebook, les hommes te tapent, te chiffonnent, te giflent. On t'a attaché, on a mis sur le canapé, sur le lit. Que reste là-bas? Tu as déjà appelé les flics. Tu as appelé les flics dans ta vie combien de fois? Dans ta vie en bain, pour un homme, tu as déjà appelé les hommes combien de fois? Tu as déjà appelé la gendarmerie et la police française combien de fois? Pour toi. Pour venir te sauver. Sauver ma vie. Femme battue. Femme de gigolo. Femme de bandit. Femme de voleur. On ne te voit plus avec Adou. Doudou. On ne te voit plus avec Doudou. Doudou est où? Doudou a couru. Doudou a fui les parties retrouver Sanga. Il a dit que tu n'es rien, tu ne vaux rien. Montre-nous Doudou. Tu ne braises plus le poisson pour Doudou. Doudou est où? Regarde-moi une femme. Tu as une petite fille, un petit bébé d'à peine 3-4 ans à la maison. Tu l'as déjà présenté plus de 4 hommes. 4 hommes. Ça veut dire que les hommes aujourd'hui, ce ne sont pas ses parents. Chaque homme qui entre dans ta maison peut doiter l'enfant là parce que ce n'est pas son père. Il n'a pas de sentiment pour cet enfant. Avant lui, il y a eu d'autres. Après lui, il y aura d'autres. Tu peux venir me parler. Tu peux venir me parler sur ce niveau-là que les hommes ont dit que le mari. Qui te connaît? Même Dicalo que tu as fait des années avec, que tu as envoyé qu'il part voler l'argent, il vole les cartes bleues des gens pour te nourrir. Tu n'es pas reparti au Cameroun, pourquoi on regarde nous? Il y a l'outil zéro, nada, je t'ai dit que tant que je suis sur Facebook ici, les petits bordels qui vendaient le piment pour te nourrir, c'est terminé. Et toi et ta clique. Je dis que c'est terminé. Les filles qui partent souffrir, qui se lèvent tôt à 5 h du matin pour aller garder les enfants, faire les ménages ou aller même à l'hôpital, faire leur petit boulot pour venir te nourrir, c'est terminé. Va travailler, sale mendiante. Lève-toi et va bosser. Tu as un CV depuis que tu es en France. Ton CV c'est quoi? Marcher avec les bandits, les voleurs de cartes bleues, les gens qui vivent sur la sueur du front, des vrais gens qui travaillent ici en Europe. À cause des gens comme vous, le blanc nous méprise, le blanc nous vomit. À cause des gens comme toi, la femme africaine et l'homme africain n'a plus de valeur en Europe parce qu'on nous considère comme des voleurs et feignants à cause des gens comme toi. Tu as déjà voyagé, tu as déjà payé un billet d'avion un jour, tu es obligé de bosser un billet d'avion à cause du tcha-tcha. Dès qu'on veut t'acheter le billet d'avion, c'est le tcha-tcha. On se souvient, il y a une époque, tu partais combien de fois au Cameroun? Par an. Combien de fois tu partais au Cameroun par an? 3 à 4 fois. Tu te vantais. C'était sur la sueur de front des travailleurs de France. Tu mérites la prison.
Et je me demande pourquoi tu es encore dehors. Une voleuse patentée, une femme qui marche avec des voleurs. Tu peux l'ouvrir devant moi. On est déjà ben langue noir comme même. Ou compresseur, ou on quoi ici d'année. On est déjà langue noir comme même. Hein? C'est moi qui t'a. Je t'ai maudit. Tu es maudit. Tu es maudit. Gabounette, tu lui as déjà présenté combien d'hommes? Tu l'as déjà présenté combien d'hommes à Gabounette? La petite fille de Truy que tu es parti chercher au pays. Combien d'hommes tu l'as déjà présenté? Tu crois que c'est normal, c'est logique pour un vrai parent? Il y a des parents ici dehors qui ont peur de faire entrer les hommes dans leur maison. Des mères solo. Quand le mari est parti, le père est parti, ils ont peur de faire entrer les hommes dans leur maison. Des mamans solo. Parce qu'ils ont peur qu'un inconnu, un individu qu'elle connaît, elle préfère aller niasse avec l'homme chez lui, ou même dans une voiture, ou même dans une chambre d'hôtel. Elle finit de niasse là-bas, elle rentre vite retrouver ses enfants. Parce que tu ne sais pas à qui tu ouvres ta porte, qui va venir te doigter ton enfant, qui va venir mettre le gros banzizi noir qui te pénètre dans tes sales fesses que tu ouvres tous les jours comme le camembert là, qui va venir mettre ça sur la petite Gabounette. Toi ici sur les réseaux sociaux, on est à 4 hommes bien comptés que tu ramènes à la maison, la petite Gabounette, innocente comme tout. C'est sûr qu'on l'a déjà vu. On va lui mettre les doigts. On va finir, après les doigts, on va lui mettre le banzizi dans les fesses parce que l'homme va considérer que ce n'est ni sa chair, ni son sang, ce n'est pas son enfant. Et tu viens ici, sur les réseaux, il y a comme ça. Wow, ngrenga. Wow, compressor, wow, belle langue, comme ça. Tu es une femme digne. Regarde-moi, depuis que Dikalo t'a quitté. Depuis que Dikalo t'a quitté, tu es devenu quoi? L'ombre de toi-même. Tu es devenu l'ombre de toi-même. Regarde ce que tu es devenu. Maman, les vestes de 1912 de ça. Les vestes de 1912. Tu es devenu l'ombre de toi-même. Tu es rachitique. Quand on te voit, tu ne respires pas la santé. Quand on voit Elise, je respire la santé, mamie. Je respire la santé. Je marche tête haute, poitrine bombée. Marche comme une femme si tu... Marche comme moi si tu es une femme. Lève-toi et marche tête haute, poitrine bombée comme moi. Tu es là, toute frêle. On dirait un enfant qui a le kwashiorkor. Tu as le kwashiorkor, mamie. Tu as ton kwashiorkor. On t'a opéré, pourquoi? Viens dire à mon Dieu Vision, pourquoi tu as eu la poche de caca. La poche de caca, mes chers frères et sœurs. Regardez la poche de caca. Ici, là. Ici. Parce qu'elle ne pouvait pas chier par derrière. Elle ne pouvait pas chier ici, là. Donc, elle avait la poche de caca. Tu trimballais une poche de caca pendant des mois et des mois. Tu faisais encore des lives. Tu faisais des lives seulement assis. Parce que tu avais une poche à merde accrochée à toi. La poche de caca. Tu viens me parler? Il nous a méprisé là. Il y a un niveau de vie, il y a un niveau bot. Je ne suis jamais sorti avec un homme voleur. Parce que je connais la souffrance des gens qui travaillent. Je connais la souffrance des gens qui... Attendez. Je dois bloquer quelques spécimens là. J'ai déjà dit à certaines personnes ici là que je n'aime pas trop les voir dans mon... Quand je vois quelqu'un dans mon direct comme ça là, ça me... Surtout j'ai une catégorie de certaines personnes là que je ne supporte pas dans mes lives. Hein? Tu marches avec une poche. Tu es en santé. Renga, tu es en santé, on te voit, tu fais déjà les lives malgré toi. Parce qu'il faut bien que tes lives soient monétisés. Parce qu'il faut bien que tu manges un petit 1 euro. Oh, merci, que Dieu te bénisse parce que quelqu'un t'a envoyé 100 étoiles. 1 euro. Merci, que Dieu te bénisse. La famine va te tuer, mamie. Va travailler. Va bosser. Lève ton petit maigre cul qui pèse 2,5 kg là. Tu pars au boulot comme toutes les autres. T'as compris? 2 plus 3, 23. Comme toi, tu as fait les études. Tu reconnais que moi, au moins, je suis à l'aise. Ton français là que tu parles. Ah bah oui. Ah bah oui. Heureusement que je parle bien français. Au moins, j'ai posé mon cul sur les sièges à l'école. T'as compris?
J'ai posé mon cul sur les sièges à l'école. Et là, reviens. Écoutons-la encore. On va l'écouter, cette salope, jusqu'au bout. Ma soeur, elle a fait 6 accouchements, 6 enfants. 6 enfants, mais elle n'a pas le gros ventre, ma chérie. C'est quoi ça? Tu vas nous dire, me dire que c'est le ventre de l'accouchement. Qui vous a chopé? Quand on a accouché, on est obligé d'avoir le gros ventre. Parce que, on dit chez nous en Afrique, quand tu vois une fille qui est moche, ça veut dire que la personne qui l'a mise au monde était moche comme elle. Ben oui, excusez-moi, mais je suis obligé de le dire. Parce que quand vous regardez Marie-Josée, elle n'a pas beaucoup accouché comme ça. Maman, tu es la première à vouloir venir parler de ta mère ici. J'avais dit que je me donne les limites dans les clashs. Je me donne les limites dans les clashs. Et voilà qui prononce le nom de ta mère quand tu me clashes. Je vais zapper cette partie-là. Je zappe par respect pour ta maman. Parce que moi, Élise, je m'étais dit ici que je ne clasherai jamais les mamans des gens. Mais quand toi-même tu ramènes le nom de ta mère, je te félicite. Je te félicite. Tu dis que parce que j'ai eu 6 enfants, j'ai le gros ventre. Mamie, moi j'ai au moins le gros ventre parce que j'ai eu 6 enfants. Toi, tu as le gros ventre, tu as eu quoi? Tu as eu quoi? Tu as le gros ventre, tu as eu quoi? Toi, tu as le gros ventre, tu as un ventre plat. Gospit, tu as un ventre plat. Mamie, montre-nous ton ventre. Lève-toi. Lève-toi comme ça là. Tu viens dans mon dos vision. Ton ventre est pourri, perforé. Tu as des cicatrices partout sur ton ventre. Lève-toi. Soulève-nous d'ici là. D'ici. Jusqu'ici. Si tu es une femme, je te mets au défi. C'est le seul défi que je te donne. Soulève-nous d'ici jusqu'en haut. Qu'on voit à quoi ressemble ton ventre. Toi qui n'as même pas eu tes enfants sont où? Dans les chiottes. Dans les chiottes. Tes enfants que tu as eu, tu as fait une fibre. Tu as fait une fibre, oui ou non? Tu as perdu tes mounaou dans un camion. Wow. Tu veux qu'on parle de ça? Tu veux parler de mon ventre? Moi, j'assume mon ventre. 6 enfants bien sonnés. Et dis que 6 dedans. Oui, c'est de ça qu'il s'agit. Toi, tu n'as même pas, même un oiseau. Je dis bien que même un petit oiseau, qu'on fait... Rien. Tu es déjà une épave sur cale. Tu n'as même pas que... Ouais, tu n'as... Dans les camions, tes fœtus se sont baissés après une bonne pipe. Et après que le client t'ait pris à 4 pattes, dès que tu t'es levé, ça fait wow. Je mens. Je mens. Est-ce que je mens? Viens me mentir. Où sont tes enfants? Tu es tombé enceinte, oui ou non? Tu es tombé enceinte, non? Mais à cause de la mbinda d'argent, tu es tellement crevard, assoiffé d'argent que tu allais perdre les seuls enfants que Dieu t'a mis dans le ventre. Tu allais les perdre dans le camion à cause que tu suis le client, l'argent. Regardez son ventre, regardez son ventre. Mamie, tu as vu mon ventre? Voyez ma boum. Je passe au marché plus que toi. Gosput. On te place, on me place. Tu as l'air d'une épave à côté de moi. Je brille. Vous pouvez me tuer sur les réseaux sociaux parce que je suis une femme, malgré mes 6 enfants. Je brille. Je brille encore. On te place, on me place. Même ton doudou là. Va dire que mieux, je m'en vais quand même goûter, Élise, mamie. Attends encore là. Regarde-moi une femme, une arracheuse d'hommes. Tu passes ton temps à arracher les hommes des gens. Un homme ne peut pas te draguer parce qu'on drague une femme en route. Gospit. Tu ne peux pas marcher comme ça. Un homme te fait psst. Pour te dire, salut toi. Tu attends d'aller chez ta copine pour dire que tu prépares le poisson braisé. Pourquoi un homme t'aime parce que tu prépares le... Ils sont alors où, mamie? Où sont les hommes là? Tu dors seul toutes les nuits. Tu dors seul toutes les nuits. Tu prends la couverture sur le corps seul. Moi, je dors, je tripote le mbangzizi de parfumer toutes les nuits. Je tripote. Tu tripotes quel mbangzizi la nuit, toi là? Tu tripotes quel mbangala la nuit. Bientôt, tu vas commencer à mettre les films porno et te doiter que... Joie, tu dors.
Joie. Regarde comment tu te soulages. Je me soulage avec une belle bite dans mes fesses. Toi, tu te soulages avec... Tu te mets ça bien profond. Parce que tu te soulages, tu fais... Joie. Tu dors. Tu prends la couverture, tu mets sur toi. Merci de m'avoir mis la tête de mort sur cet imbécile-ci qui va dégager vite fait bien fait. Merci. Mettez-moi les têtes de mort sur les mauvais commentaires là. On y a encore ça. Tu te mets sur la avec les cheveux. Maman, où tu as ramassé la perruque là où? Ne mets plus les perruques. Ne mets plus les perruques frisées. Hein. Ça ne te va pas du tout. Pas du tout, ça te vieillit. Bon, je sais déjà que tu as déjà un âge bien avancé. Mais alors, ça te vieillit encore plus. Tu es d'une laide. Il faut la voir. Te voici. Regarde comment, regardez. Regardez la chose qui vient parler à une jeune fille bocole comme moi. Belle, belle, beauté bio. Tu es bio? Ouf, je t'ai vu bio, hein. Je t'ai vu bio et je t'ai trouvé belle. Non, quand une femme est belle, moi je dis que oui, elle est belle. Je t'ai vu bio, je t'ai trouvé belle. Regardez là, regardez celle qui me parle. Regardez sa tignage de médusa. Regardez. Qui vous a dit quand on accouche là? L'excuse c'est que ce ventre-ci, regardez elle là. a accouché, non? Regardez sa tête. Regardez ses cheveux. Regardez ses cheveux. Elle ne se voit pas avant de venir me parler. Regardez-moi, on dirait une vieille sorcière qu'on a chassée dans un fond de village qui est là pour manger la chance des enfants. Bon, écoutons là, dis donc, pour le fun. Écoutons là. Justement, toi, on continue à voir ta laideur parce que tu es sale, entretiens-toi, nom de Dieu. Entretiens-toi. Arrêtez les excuses de dire que le ventre c'est comme ça parce que j'ai accouché. Vous n'êtes pas les premiers, les derniers à accoucher. Vous voulez que je montre les ventres des femmes qui ont accouché? Montre-nous ton ventre, ne montre pas pour les autres. Montre ta part. Arrêtez ces excuses-là. Il faut me laisser les excuses à 2 balles là. Tu es née sale. Tu es née villageoise. Tu es née pour être comme tu es. C'est tout. C'est pour autant qu'aucun homme ici en Europe ne pourrait te regarder. Tu es obligé d'aller prendre dans le temps en Afrique. Et toi, tu as oublié parler un gars. Pour ta gouverne, ma chérie. Ne parle pas au pays. Pour ta gouverne. Si je n'ai pas été avec un homme ici en Europe, c'est un choix. J'ai construit ma vie et je ne voulais pas d'un feignant qui va venir juste pour profiter. C'est une parenthèse. Tu as compris? Et je n'ai jamais fréquenté les sous-bouxons des sous-quartiers de France. Tu as compris? Tu n'as qu'à demander. Hein. Demande encore bien des filles. Il y a des filles qui me connaissent bien sur ces réseaux sociaux. Hein. En Suisse, on me connaît. En France, on me connaît très bien. Je n'avais pas le temps. Des petits dragons affamés de Paris, là. Regarde-toi, des petits voleurs crevards. Je dis que non, mais franchement, mon frère, laisse-moi, je me barre. Tu es venu te chercher, je suis venu me chercher. Il en est hors de question que tu viennes. Tu crois que moi, je suis prête à être avec un homme ici, Ambeng, qui ne fout rien de ses journées. Parce que tu me bindas bien. C'est ton niveau, hein. Toi, tu es sort avec les bandits. La majorité d'hommes que tu es sorti avec ici sur les réseaux sociaux sont des bandits, des bons à rien, pas des bosseurs. Pour une fois que tu sors avec Doudou, c'est Doudou que tu allais arracher à cette fille-là, Corneille, que tu as pris son gars, qu'elle était avec depuis des années, celle qui t'a hébergé. On t'héberge pour que tu pines avec le gars de ta copine qui t'héberge. Ah non, on peut faire ça. Tu dis qu'aucun homme ne pouvait... Quel homme? Quand je regarde bien ici, si tu n'étais pas médecin ou avocat, je parle d'homme africain. Si tu n'étais pas médecin ou avocat ou policier, ou si tu n'avais pas un niveau de social digne de moi, je fous quoi avec toi? On te dit que je pouvais sortir avec un voleur de carte bleue. Je fais pareil. Tu es un voleur. Hein? Un jour voleur, toi-même tu vas finir par me voler un jour. Si je sors avec un voleur, sache qu'un jour, il va te voler. Hein? Donc pour moi, comme je ne suis pas sorti avec des nègres ici en Europe, ça veut dire qu'aucun homme ne voulait de moi. Tu es sûr de ce que tu avances? Tu es sûr de ce que tu avances? J'ai eu des dragons ici jusqu'en... Des hommes même qui voulaient aller directement me doter, m'épouser direct, même pas le temps de me niasse. Il était déjà prêt à prendre l'avion et partir chez moi, me doter, me marier. Je ne suis pas une femme qu'on prend, on met à la maison, comme on te prend là. Tu as vu comment on te prend, non? On te tape, on met sur le lit. Parce que l'homme se rend compte que ton homme, tu n'es rien. Aussi de Jomezine. Tu n'es rien. Tu as entendu?
C'est le genre de femme comme toi que les hommes tapent. Parce que tu cours après les hommes. Tu veux à tout prix avoir un homme. Moi, ce n'était pas mon but. J'étais avec les blancs. J'ai épousé les blancs. Je fous quoi avec un noir. Le noir que j'ai épousé, c'est celui que j'ai choisi. On ne m'impose pas. On ne vient pas me racoler pour dire que oui, parce que je connais le langage de nos frères ici. Regarde-toi, on te prend pour un petit plat de aile de poulet. À Paris, dans un ganda, un homme pas te binda pour ça. On te donne un plat de aile de poulet de 10 €. Une formule à 12 €. On te prend, on te pine et tu deviens sanga. Tu crois que je suis le genre là? S'il te plaît. C'est pas parce que nous sommes sur les réseaux sociaux. C'est pas parce que nous sommes sur les réseaux sociaux. On te pine pour les ailes de poulet. Pour les ailes de poulet, 10 €, 12 €, une formule. On te pine, on met à la maison. Qu'est-ce qui s'est passé avec Doudou? Doudou a dépensé son énergie pour toi. Ce gars-là, mon frère Yaoundé, un jean fils Yaoundé, il a dépensé son énergie pour toi. Ta copine t'a amené dans la maison. Il t'a bouilli. Il a commencé à te mbinda. Une femme légère. Tu viens dans la maison de ta copine. On commence à écraser ton pistache. À cause de 4 murs. On écrase ton pistache à cause de 4 murs. Tu étais obligé de te donner à cœur joie. Tu es éclaté à 340, 80, 560 degrés. Pour qu'on te loge, tu dormais sur le canapé d'une autre femme. Toi, tu dors sur le canapé d'une autre femme et son gars te bouille, tu veux parler, il te ferme la bouche avec la bite dans la bouche. Et tu te mets ici sur les réseaux sociaux, comme Elise, je dis toujours que je mets le mec au défi qui m'a bouilli ici, là, que viens dire que tu m'as baisé. C'est pas... Viens dire qu'il vienne se présenter ici. Ce n'est pas, je ne dis pas que c'est une fierté, mais c'est question de dignité de ma personne. Parce que quand j'allais à Paris, quand je quittais la Suisse pour la France, j'étais en première classe, ma chérie. Quand je descends à Paris, je vois tous les tous les petits appamés noirs là. Je dis, quand ils amours, je pèse dans ma poche, j'ai au moins 15 000 €. Et je vois tous les affamés, si je dis qui va me draguer ici? Ils ont tous faim. Ils ont tous faim. Ils ont des rêves grandioses. Tu crois que moi je peux permettre qu'un mec vienne rêver dans mon portefeuille? Moi, un homme vient rêver dans mon portefeuille. Tu es en bain, je suis en bain, tu rêves dans mon portefeuille. Eh bien, excuse-moi, hein, nous ne sommes pas du même acabit. Hein. Alors là, moi, je réfléchis, moi. Si toi, on t'a baisé pour 10 € de ailes de poulet, ça n'engage que toi. Je ne suis pas toi. Je ne suis pas toi. Je ne suis pas toi. Oui, nous n'avons pas tous les mêmes valeurs. Oui, ce qui est sûr, c'est ça. Nous n'avons pas tous les mêmes valeurs. Les filles qu'on baise, parce que tu dors chez sa copine. Tu dors chez la copine d'un gars. Le gars commence à te bouillir parce que tu es chez lui. Il abuse de toi. Matin, midi, soir. Quand sa femme n'est pas là. Me fait passer pour une femme. Et que ce jour, je manque de respect à mon gars. Une femme comme moi. Regarde d'abord le langage, mon gars. Ici, c'est mon mari, c'est pas mon gars. C'est deux choses différentes. Tu as compris? Ici, c'est mon mari, ce n'est pas mon gars. Je n'utilise pas le langage de rue. Donc, quand les familles, désolé, les frères vont venir parler, toi aussi, tu as mis ta soeur, tu parles. Quand tu te regardes, tu regardes Lady Ponce, notre princesse Lady Ponce. Laisse Lady Ponce où elle est, dis donc. Laisse Lady Ponce. Tu parlais par rapport à Lady Ponce. Laisse là, je lui ai dit mes 4 bébés. Laisse Lady Ponce, on parle de toi. On parle de ta sale gueule avec ton dentier qui pue. La prochaine fois que tu fais une direct, montre-moi tes pieds. Je te dirai qui tu es. Elle dit quoi? La prochaine fois que tu vas faire un direct, montre-nous tes pieds. Tu as vu les pieds de ma fille? Tu sens que c'est comme si ça dort seulement dans l'eau. Tu as vu? Non, je n'ai pas vu tes pieds, ma. Il faut que tu me le montres. Quand tu vas me montrer tes pieds, je vais aussi montrer mes pieds. Et arrête de me porter les machins que tu me portes là, que mets le kabangondo. Mets les kabangondo, c'est simple. Mais quoi? Mets les kabangondo. J'ai pris le kabangondo quand? C'était quand? J'ai fait le direct quand? Tu dis que
que tu es une belle femme. Yeah, avec non. la bêtise que tu as sur la tête, là, tu tires un chinon. Je n'ai pas mis le cabangondo. Tire-toi un chinon. Parce qu'une vraie fille africaine, là, hein, une vraie fille africaine n'a même pas besoin de mettre les perruques, les machins là. Ce que tu as sur la tête là, c'est quoi? Ce sont tes Elle met le cheveux. gloss, elle vient s'asseoir, elle ne force pas. Ce que tu as sur la tête là, Ngrenga pute. Ce que tu as sur la tête là, ce sont tes cheveux. Quand tu parles aux gens, tu es... Ngrenga mbol, Ngrenga pute, Ngrenga grosse pute. Ce que tu as sur la tête là, ce sont tes cheveux. Regarde-moi, je suis allé mettre le verre. Tu peux entretenir. Non, ma chérie, j'ai un bébé. Hein. Tu n'as pas fait d'enfant. Tu peux entretenir tes ongles à la façon Non. naturelle. Non, écoute-moi. Depuis que j'ai accouché, je ne mets pas de faux ongles. J'ai un petit bébé. Les ongles, ça porte les microbes. Et mon bébé est encore fragile. Donc, jusqu'à ce qu'elle aille à l'école, là, je ne mettrai pas de faux ongles. Jusqu'à ce que son système immunitaire soit fort, je ne mettrai pas de faux ongles. Toi, tu peux porter les faux ongles. Tu n'en as rien à foutre des gagous. Tu n'en as rien à foutre, c'est pas ton enfant. Moi, si je suis comme ça, on connaît aussi la propreté d'une femme comme ça. Tu as vu? C'est comme ça qu'on voit qu'une femme est propre. Hein? Pas vos trucs de saleté que vous dites là. C'est comme ça qu'on voit qu'une femme est propre. Regarde mes ongles. Tu vois les poros dans mes ongles? Tu vois les poros? Je viens de cuisiner et j'ai mis ma famille à table et tout. Tu vois les poros dans mes ongles? C'est comme ça aussi qu'on sait qu'une femme est propre. Ne me dis pas que mets les ongles. Mon bébé est fragile. Mon bébé, je ne mets pas des faux ongles parce que ça garde des microbes. Dame chic, ignorante, mputunga, wepenga. Tu as compris? C'est pas question que ça me dépasse, mais je fais un choix. S'il faut choisir le nyanga et faire courir le risque de saleté à ma fille, parce que ma fille va prendre mes mains, elle va mettre dans la bouche, ma fille va vouloir me toucher, ma fille va vouloir ceci, hein? Je fais attention. Tu as vu? Là, je ne savais pas que tu allais... Regarde, t'as bien. On connaît la propreté d'une femme. Comme ça. Tu me parles des faux ongles. C'est ni à microbe. C'est ni à microbe pour ma fille. Tu crois que je vais courir le risque de santé de mon enfant? Le risque de santé de ma fille. Parce que je dois mettre des faux ongles et venir me mettre sur les réseaux sociaux. Tu as menti. Toi et moi, on n'a pas les mêmes valeurs. Est-ce que tu as alors accouché pour comprendre? Est-ce que tu as accouché pour comprendre ça? Qu'il faut protéger son enfant avant tout. Imbécile que vous êtes. Vous êtes vraiment des idiots qui font les réseaux sociaux. C'est-à-dire, j'allais être maître. Plus que l'école me l'ont dit. Tu viens t'asseoir. Tu parles de mon enfant. Même comme ça, on vous tape toujours les bim, mais vous ne comprenez pas. Tu viens t'asseoir, tu fais les posts ce soir, disant Michel est tombée, elle n'était pas à l'Olympique, elle était à l'Olympique jusqu'à dimanche. On a même encore Djouka jusqu'à. On a encore Djouka jusqu'à. Mon téléphone était déchargé, c'est pour ça que je n'ai pas fait le direct là-bas. On était au refuge. Maintenant, alors qu'elle a fait le post alors, pour montrer qu'elle était à l'Olympia, là tu vas venir sortir encore quoi? Parce que toi et ta patronne, parce que ta patronne c'est Coco Mbam. Ah bon? Toi et ta patronne Coco Mbam, le siècle, la réunion que vous avez créée pour venir vouloir déstabiliser vos soeurs là, vous êtes léger. Je ne savais pas que j'avais une patronne sur les réseaux sociaux. Votre sorcellerie là, on a le grand. Je ne savais pas que j'avais une patronne votre sur les sorcellerie là réseaux c'est sociaux. petit, ça ne peut rien faire à personne. Donc tu as ta patronne. Et toi, ça, ta patronne c'est qui? Ta patronne c'est qui? C'est Fleur de Lille. C'est ta patronne. Pourquoi elle va arrêter de faire les événements? Ta patronne doit seulement faire les événements. Soit elle cherche une autre point pour faire les événements, soit nous on va faire les événements sur elle. Que quoi? Oui, qu'est-ce que on va faire les événements sur elle. Déjà, là, elle me doit, j'ai dit l'autre jour que j'entendais que le truc passe, elle me doit 800 €. Elle me doit 800 €, il n'y a plus de moitié prix. Elle me doit 800 €. Elle est partie voir quelque part. On a payé l'hôtel moitié prix. L'hôtel, on a payé l'hôtel pour plus d'une semaine à 800 €. Coco Mbam. À plus de 800 € dans le chat. Ce sont eux qui insultent les gens ici à chaque jour que tcha. Donc, ils sont là, ils sont dans le chat. On a payé l'hôtel. Elle a vu mon frère, mon fils. Elle a vu mon fils. Que pardon, coupe-moi le truc, je m'en vais me battre. Le gars dit que bon, il n'y a pas de problème, on a coupé la. Pourquoi tu parles comme ça? C'est 800, comme je ne connais pas calculer. 800. Moitié plus c'est quoi? C'est 400. Comme je ne sais pas dire, calculer là. Ça là au moins je connais calculer. Ça veut dire que 2 plus 3. Bordel un jour, bordel. Mais là, 800. Moitié prix. La moitié de 800, c'est 400. Donc, il faut que tu payes l'argent là. Parce que là, moi je lui ai dit comment je vais récupérer l'argent là. Quand il te voit, il t'arrête, tu me payes cet argent. Tu vas payer l'argent là. On t'a payé, comme tu as entendu que tu es King Kong.
Tu es qui? Coco, On t'a payé l'hôtel, tu es parti où? c'est de toi qu'on parle ici. Hein. Ton cousin, tu connais très bien. Ce n'est plus de moi. Ton cousin, c'est parce que c'est pas comme toi. Tes cousins, ton cousin et le gars où tu n'as rien à voir dedans. Sauf que il m'a dit qu'il doit récupérer cet argent-là. Parce que lui, il ne peut pas se battre avec toi. Que toi, tu es une femme. Donc, moi, je dois réclamer cet argent-là. Les 800 € là, il faut que tu nous rembourses. On a payé l'hôtel, tu es parti au C'est comme ça que tu vis. On te paye tous les hôtels avec le chat. C'est pour ça que tu changes les appartements tout le temps. Le gars a dit qu'il faut que tu me remettes cet argent-là. Pourquoi me banque? Viens remettre l'argent au oui. C'est le chat. Il prend les risques aussi pour payer les hôtels avec le chat. Donc, comme ça, vous êtes là, vous dormez dans les hôtels avec le chat. Donc on a payé l'hôtel à Coco Mbang, ça coûtait 800 €. On a dit que moitié prix. Elle a commencé à work. Quand le gars demande de l'argent, elle dit que quoi? C'est que tu as payé ça avec ta carte, elle c'est ton argent, elle commence à menacer le gars. Comme elle fait toujours là qu'elle est venue rester chez Lady, elle veut s'accaparer le tout, elle veut dominer, elle veut menacer. C'est comme ça qu'elle a fait au gars, parce qu'elle a tué l'argent du gars. Et le gars c'est mon fils. Donc elle me doit 800. Je ne suis plus là pour moitié prix. Elle va nous donner nos 800. Elle a dit qu'elle a trop non. Elle a dit qu'elle a beaucoup d'argent non. Bon, quelqu'un alors qui dit qu'elle pleure les mamites. Elle a l'argent des gens dans son ventre. Est-ce que vous savez que quand elle va faire les pays là, elle a l'argent des gens dans le ventre, qu'elle a menacé. Les gars qui vivent du challenge, chacun vit de son business. Comme toi, tu vas de la vente de ton piment. Lui, il vit de son business aussi. Quand il fait les petits chats comme ça, là, puis il te paye la chambre d'hôtel, c'est parce qu'il sait que tu vas le payer aussi. Il nous risque qu'il a les enfants. Il a les enfants. Chacun vit de son business. Il y en a qui vivent du vol. Il y en a qui vivent du para. Il y en a qui vivent du pickpocket. Lui, il vit de son chat. Donc là, il faut que tu donnes son argent. Il faut que tu donnes l'argent de l'enfant là, mamie. Tu es parti vendre le piment quelque part. Tu as commencé à vendre ton piment là-bas. Tu as toujours vécu dans les hôtels. Vous voyez quand je vous dis cela, vous qui êtes parti supporter cette femme-là, vous n'avez pas vu que c'était le diable en personne. Vous qui êtes parti supporter cette dame-là, elle a toujours vécu comme ça là. Quand tu lui donnes la main, elle vous prend tout le bras. Le gars, elle est partie voir le gars. Vous tous, vous les Africains, vous connaissez ce que c'est que le diable, vous connaissez le système. Le gars a payé. On ne connaît pas. On ne connaît pas. Tout le monde ne fait pas dans ça. Elle est partie vendre le piment. Désolé pour toi. Elle est partie vendre le piment. On lui a payé. Coco Mbang, je parlais de Coco Mbang. Je parlais de Coco Mbang. Là, à l'heure où je vous parlais là, elle est dans un hôtel bien couché. Qu'elle fasse encore, qu'elle fasse ce soir. Si Coco Mbang peut faire une vidéo encore ce soir, dans l'appartement qu'elle a fait pendant quelques mois, pendant au moins 1 mois, non. Elle a fait des vidéos, non. Elle montre la cuisine, non. Qu'elle refasse encore le direct là-bas. Qu'elle refasse encore le direct là-bas dans l'appartement là. Qu'elle refasse le direct là-bas dans cet appartement. Que Coco Mbang fasse le direct ce soir dans l'appartement là. Encore, Coco Mbang vit de Airbnb. Donc aujourd'hui, elle part pour le vent l'emporte. C'est le mauvais esprit, le diable. Elle est comme ça, elle part. Coco Mbang, elle sans domicile fixe. Ce n'est pas une injure, hein. Mais quand on dit ça, toi-même tu as eu un domicile fixe. C'est l'hôpital qui se fout. Regarde-moi une sobre petite idiote qui parle d'une autre femme en disant qu'elle est sans domicile fixe. Regarde-moi celle-là. Toi-même, tu as été sans domicile fixe pendant combien de temps? Combien de temps tu as été sans domicile fixe, ma? Où tu vis là, c'est chez toi. C'est chez toi. C'est l'appartement de ta fille. C'est l'appartement de Canaël. Ce n'est pas chez toi. Tu n'as pas d'appart. Tu n'as pas un loyer à ton nom. Tu n'as pas un contrat de location à ton nom. Avant d'aller te foutre de la charité des autres, regarde d'abord où toi-même tu es. Parce que vous aimez toujours entendre ici sur les réseaux sociaux que on dit alors que, voilà, ça j'ai lu le message. Dis à Compressor d'aller enlever sa fourgonnette qui gêne sur la voie publique à Rouen. Voilà quelqu'un qui est venu écrire ici. Oh, les saintes nitouches de Facebook. Les saintes Marie-Thérèse de Facebook. Toi, tu as un appart. Montre-nous un contrat de location à ton nom. Lire contrat de location à Djodoué. Donc, tu quittes sur moi pour tomber sur Coco Lago, pour venir après dire que toi-même, tu habites où? N'est-ce pas, tu es en train de supplier Doudou de prendre une maison avec toi. Tu es en train de supplier Doudou de prendre une maison avec toi. Il t'a dit qu'il réfléchit encore. Il réfléchit encore. Tu ne te pavanes plus avec Doudou comme un trophée. Pourquoi? Maman, il y a de l'eau dans, de l'eau dans le gaz. Hein? Il y a de l'eau dans le gaz. Ou le gaz dans l'eau. Tout ça, c'est la même chose. Maman, le gars là, en train de te poum. Parce qu'il s'est rendu compte qu'il est même avec qui? Vraiment, dans quoi je me suis lancée? Je suis allée laisser une vraie fille capable qui bosse pour une chose comme celle-ci. Voilà.
Tu as quitté ta vraie fille, ta vraie gars, elle. Une femme qui ne parle que de bol de piment. Tu as préparé où? À même banc. Oui, Yamari, tu n'as pas où préparer. Maintenant, tout le monde a peur de toi. Avec ce qu'on a vu que tu as fait à une dame qui t'a ramassé dans la rue. On t'a ramassé dans la rue. On t'a mis dans une maison où tu étais la patronne. On t'a remis les clés. On a dit que fais de cette maison ce que tu veux. Et tu nous as montré, nous tous ici, ce que tu as fait de cette maison. Tu as rendu la maison en poubelle. Tu as détruit la maison. Maintenant, quand on t'a botté au top, on t'a botté au cœur, on t'a dit qu'un sang, tu as commencé à devenir teubeux, parler. Tu as dit que non, il faut que tu te remettes. Tu es parti voir mon fils. Tu dis qu'il te coupe l'hôtel. On te coupe l'hôtel maintenant jusqu'à 800. Incapable de payer. Même l'avance. Le gars t'appelle, tu le raccroches au nez. Il t'appelle, tu commences à dire qu'il ne faut pas qu'il t'harcèle. Tu dis que pourquoi tu m'harcèles? Quelqu'un te regarde son argent, tu dis qu'il t'harcèle. Vous voyez à quel point quelqu'un est machiavélique. Quand on vous dit que c'est une sorcière, quand on vous dit que c'est le diable en personne, nous tous, on est à l'Olympia, on va voir l'Olympia est plein. Elle vient dire que non, l'Olympia n'est pas plein, c'est faux. On montre à quelqu'un que ça, c'est la couleur verte. Elle dit que non, ce n'est pas vert, c'est jaune. Tu connais les couleurs. Les maboules, Elle connaît les couleurs, bravo. Bravo. Oui. Bravo, tu connais les couleurs. 2 plus 3, 23. Laisse-moi. Il est inadmissible que je te laisse avec les 800. Vous voyez quoi? Elle me doit 800. Elle me doit 800. C'est maintenant à toi qu'elle doit. Regarde-moi une petite voleuse. Une petite racoleuse. C'est maintenant à toi qu'elle doit. Même si Coco veut faire ces choses, tu crois qu'elle peut traiter avec quelqu'un comme toi? Mais je veux récupérer ça. Je ne laisse pas. Je ne laisse pas. Elle va te ramasser demain, c'est quoi c'est ça? Toi et ta cible, ton employé qu'on appelle Noirata, vous connaissez la vie de tout le monde. Vous connaissez la vie de tout le monde. Mon courrier, c'est que j'ai récupéré, que j'ai pris hier. Vous connaissez ce qu'on m'a envoyé dedans. Vous connaissez ce qu'on a écrit dedans. Vous connaissez la vie de tout le monde. Vous ne connaissez pas. Comme toi aussi, tu connais la vie de tout le monde, non? Tu vas dire, comment est-ce privé. Vous connaissez la vie de tout le monde. Comme toi, tu connais la vie de tout le monde. Ce qu'on connaît sur vous, ce n'est jamais vrai. Toi et Noirata, parce qu'elle fait partie de ton école. Elle fait partie de ton école. Tu peux poser la place de comment s'habiller. Hein? Tu peux lui montrer comment est-ce que tu s'habiller. Hein? Dis-lui que là, elle ne va pas vendre le piment là-bas. C'est parce que j'ai dit que Maléba aujourd'hui est une femme noble, une femme posée. En temps normal, si c'était l'époque d'avant là, j'allais la pourchasser. J'allais partir, c'est-à-dire la mettre mal à l'aise. Mais pourquoi même je vais aller la mettre mal à l'aise? Puisqu'elle nourrit sa famille de ça. Je ne trouve pas normal, je peux que parler, mais je peux aller plus loin que ça. Elle nourrit sa famille grâce à ça. Parce que nous n'allons pas faire une direct pour nous montrer que nous voici en train de nettoyer les assiettes ou en train de laver le sol. Bon, c'est vrai que ce n'est pas tout le monde qui peut montrer ça. Que nous voici en train de laver le sol. Heureusement que tu sais que ce n'est pas tout le monde qui peut montrer ça. Je vais vous dire aujourd'hui. Ceux que vous voyez dans les hôpitaux là qui disent qu'ils sont aides-soignantes, beaucoup là sont des ménagères. Parce que à l'hôpital, tout est confondu. Heureusement que tu reconnais au moins que tout le monde n'a pas le courage de montrer ce qu'il fait comme boulot en Europe. Sur ce point-là, je vais te dire que oui, tu as certainement raison. Ciao. C'est moi qui prends l'initiative de ne pas aller filmer Michel Essouba à Quimper. Par respect. Parce que dans la vie, on dit que on ne crache pas sur le bol qui t'a nourri. Je ne peux pas me lever du jour au lendemain, je pars. J'avais l'adresse de Michel Essouba. J'avais son numéro de téléphone. J'avais son annonce. J'avais son hôtel. J'avais. Quimper, c'est à 0 pas, ma chérie. De où j'habite? À 0 pas. Ça ne me coûtait rien. Je démarrais ma voiture. Je suis véhiculée, tu sais non. J'arrivais là-bas. Mais j'ai jugé que mieux, on fait le tapage sur les réseaux sociaux et on respecte. Toi, tu as fait du sale avec ta peau, mais on respecte quand même un peu la dignité des gens. Aujourd'hui, tu te lèves, tu te dis, je connais où? Tu connais où? Quoi? Où? Oui, mais tu viens, tu dis que tu connais où je travaille, mais en même temps, tu dis que je peux même vous dire où elle fait les ménages, où elle lave les assiettes. C'est paradoxal, non? Ce n'est pas un peu paradoxal ce que tu racontes? Nami, pardon. Elle parle de Coco. Coco, tu écoutes, non, ma? On dit que je suis ta travailleuse maintenant. Ami, regarde-moi une.
Tu es parti à l'anniversaire de ta co, tu allais trouver qu'elle dormait. On a dit qu'elle dormait. Tu es arrivé, elle dormait, elle ne t'a même pas ouvert la porte. On t'a fait asseoir comme une intruse. Je suis venue à l'anniversaire de ma copine. Elle dormait, elle ne t'a même pas calculé. Tu es devenue une travailleuse sans salaire de Flore. Travailleuse sans salaire. Ton frère belga Tommy, parce que je le dis, parce que j'ai fait ce post ce matin, pour rafraîchir ta mémoire que quand on s'attaque à un de tes frères, tu dois faire une sortie parce que c'est ton frère. Oui, c'est de ça qu'il s'agit. C'est ton grand frère, c'est ton père même. On le lynche depuis hier, avant-hier. Tu n'oses pas sortir. Pourquoi? Tu crois que si c'était un de mes frères à moi, je serais sorti le défendre. Peu importe les balles que je me serais prise. Aujourd'hui, tu es devenu un petit toutou, une petite chienne. Quelqu'un qui a la laisse au cou. Maintenant, tu marches au rythme qu'on te dit de marcher. Tu peux l'ouvrir. Mets ta caméra, tu défends Belga Tommy. C'est ton frère, non? N'est-ce pas, c'est ton frère? Tu ne peux pas le défendre. Je n'ai vu personne, ni toi, ni Pan Jansan, venir dire que je vais défendre mon frère parce qu'il a le droit. Tout le monde a donné son point de vue sur l'Olympia. Le père Belga Tommy est sorti pour donner son point de vue sur l'Olympia. On s'acharne sur lui. Moi-même, j'ai donné mon point de vue, c'est mon droit. Je suis pas obligée d'apprécier. Et la preuve en est que tout le monde dit, tout le monde me rejoint aujourd'hui que c'était pas ça, c'était merdique. Ton frère a dit ça. On le découpe en petits morceaux sur les réseaux sociaux et tu n'es pas capable d'ouvrir ton anus pour venir défendre ton frère. Vous dites que non. Mais c'est aussi ça les réseaux sociaux. Vous croyez quoi? Quand les autres défendent leur tribu, nous aussi on doit défendre les nôtres. Moi j'ai défendu plusieurs fois Amo. Double Mbonde ici là. C'est mon ami? Non. Je le connais? Non. Mais je le défends parce que c'est mon frère de type. Point. Va défendre Belga Tommy qui est ton frère Bassar. Lève-toi, ouvre tes sales testes. Ouvre ton clapet. Enlève ton datiché qui te sert dedans là. Tu défends ton frère Bassar, becs et ongles. On voit alors que tu n'es pas à la servitude. Tu es une servante, tu es une suiveuse, une petite roupire. Tu es une roupire d'une autre femme sur les réseaux sociaux. Roupère d'une autre femme. On te tient à la laisse comme un petit chien. Tu suis comme un toutou. On dit que Flore est là-bas, tu suis. Flore va te suivre quand? Flore va te suivre quand, gospute? Flore va te suivre quand? Elle peut venir à Rouen. Comme j'ai parlé là, elle va venir peut-être. Rupero, défends ton frère Belga Tommy qui se fait lyncher, insulter, déchirer. Nous on défend. Peu importe les balles qu'on reçoit, on a défendu, on quitte sur ça. C'est comme ça et pas autrement. Regarde-toi, tu peux l'ouvrir. Tu peux l'ouvrir. Tu peux l'ouvrir. Peureuse va. Peureuse. Tu as signé un pacte avec le diable, ça te cale au cou. Maintenant, tu n'es plus que l'ombre de toi-même. L'ombre de toi-même que tu es. Ton frère Bassar, on l'écrase. Dans les réseaux sociaux, on l'écrase, on le déchiquette, on le traite de jaloux, on le traite de tout le nom. Pourtant, lui, au moins, il est musicien. Lui, il peut donner même son point de vue en tant que musicien. Tu es où, gospute? Tu es où, gospute? Tu es où pour défendre ton frère? Tu es où, gospute? Mets la caméra et défends Belga Tommy. Cet imminent chanteur Bassar, cet imminent chanteur, ce monsieur d'un certain âge. Mets ta caméra, on voit si tu es une femme. Tu es prise au piège, grosse pute, suiveuse, mendiante, à cause des petites miettes. Tu cherches la visibilité maintenant derrière Flore. Tu cherches la visibilité, pourtant tu étais visible. Tu n'es plus que l'ombre de toi-même, obligé de mettre ta caméra pour venir insulter Elise.